Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue, on est rendu au milieu d'octobre et puis troisième capsule du mois d'octobre, mais vraiment la septième sur Élie, un homme tout comme nous. Alors, si on ajoute ceux de septembre naturellement. Et puis, vraiment, on a vu dans nos premières capsules d'octobre que c'est important de revendiquer nos droits devant Dieu puis de ne pas se gêner avec ça. Et vraiment, on a vu dans notre dernière capsule, la semaine dernière, que mercredi passé, que Élie a amené le peuple à reconnaître que l'Éternel est Dieu et que c'était très important pour lui parce que vraiment lui-même était un homme qui marchait avec Dieu, puis il n'y en avait pas d'autre Dieu devant lui. Amen. Maintenant, on va lire à partir du 1 Roi 18, mais à partir du verset 41 à 46, parce que dans les 3 semaines qui s'en viennent, on va vraiment décortiquer ces versets-là. Alors, je lis. Et Élie dit à Achad, « Monte, mange et bois », parce que c'est ça que Dieu lui avertit au verset 1, « Va dire à Achad que je vais faire tomber de la pluie. » Amen. Alors Élie dit à Achad, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achad monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Et à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achad, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achad monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achad jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce peu de versets, mais ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a 3 grandes choses qu'on va regarder, mais une en particulier aujourd'hui, c'est que après que Élie a fait vraiment la démonstration de qui est Dieu, devant tout le peuple complet, amen. Après que toutes ces choses, amen, Dieu lui a dit, va te présenter. Il s'est présenté devant Achad. Et puis, je veux qu'on voit une chose importante qu'il dit lorsqu'il se présente devant Achad au verset 1. Et Élie dit à Achad, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Je peux vous dire juste une chose. On vient de lire le contexte, là. Le ciel, il est bleu, 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 bleu. Il ne peut pas être plus bleu que ça. Pourquoi je le sais? Parce que Élie, lorsqu'il se positionne, il dit à son serviteur, monte, puis va regarder du côté du ciel. Il revient, il dit, il n'y a rien. Non, le ciel est bleu, bleu, bleu. Une 2e fois, il revient, il dit, le ciel est bleu. 3 fois, le ciel est bleu. Jusqu'à 7 fois. Alors vraiment, moi, je regarde Élie et il dit, j'entends un bruit, OK? Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Une personne de foi comme Élie va voir et entendre des choses que le monde n'entend pas. Une personne de foi va voir et entendre des choses que le monde n'entend pas. Et c'est exactement ce qu'il dit. Il dit à Achad, va manger, là, parce qu'il se fait un bruit. Moi, vous dire quelque chose, le ciel est bleu, là. Et puis, il est bleu longtemps, parce qu'à chaque fois, le serviteur, il va en haut, il revient, il dit, non, il n'y a rien. Il retourne, il s'écoule du temps, là. Le ciel demeure bleu. Mais Élie dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
OK? Une personne de foi, elle va voir et entendre des choses que les autres n'entendent pas. Amen. Même Élisée, qui a appris avec Élie, qui a demandé une double onction de qu'est-ce que Élie avait. Un jour, on va aller à 2 Rois 6, Élisée, qui a suivi tellement Élie de près, qui était comme un plaster. Et c'est Élie, il dit, tu peux partir? Non! Il restait là où Élie était. Il couchait avec, autrement dit, dans le même endroit, puis il demeurait près. Il voulait tout avoir ce qu'Élie avait. OK? Élisée. Puis un jour, le roi de Syrie veut rentrer en guerre. Puis il vient. Puis on va lire à partir du verset 14. Et il envoya ses chevaux, ses chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Fait qu'une forte troupe avec des chars puis des chevaux puis ses troupes. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu, d'Élisée, se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Là, le serviteur, il regarde et dit, « À moi puis toi, là. » OK? Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ça veut dire que Élisée, il voyait des choses que l'autre ne voyait pas. Il dit, « Faites-en pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. » Où ça? Il dit, « Seigneur, ouvre-y les yeux. » Puis il a vu dans le domaine spirituel des chevaux puis des chars qui entouraient Élisée, le prophète. Mais ce que je veux que l'on voit, c'est qu'une personne de foi va voir et entendre des choses que les autres n'entendent pas. Souvent, nous autres, on disait, « Oh, je me souviens, même quand on est venu ici à Rock Forest pour la première fois, ils nous ont montré une maison abandonnée. Le toit coulait. Il n'y avait plus rien dans la maison excepté des studs un peu partout, des bâtons, là, des piliers dans la maison. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Et puis les vitres étaient cassées. Le foin dans la maison, alentour de la maison, c'était impossible presque d'essayer de rentrer. Il a fallu marcher avec des bottes, rentrer par en arrière. Et puis Dieu, il disait, c'est ici ton église. Et il fallait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Quand même que j'aurais montré ça à plein de gens, ils auraient dit, une église. Une église. C'est une maison abandonnée, la ville dit de la défaire. OK? Mais c'est là qu'est l'Église aujourd'hui. Voyez-vous, une personne de foi va voir des choses puis entendre des choses. Élie a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Autrement dit, prépare-toi parce que ça va cogner tout à l'heure. OK? C'est ça qu'il dit en réalité. Amen. Je me souviens lorsqu'on était à l'école biblique. Amen. Lorsqu'on était à l'école biblique, notre auto, après notre premier 10 mois à l'école, lorsqu'on arrêtait à une lumière ou à un arrêt, et il y avait de la boucane noire qui sortait en arrière, puis on perdait l'autre auto en arrière, OK? Était très maganée. Il y avait besoin beaucoup d'huile, beaucoup, OK? Puis le Seigneur, il nous a dit, il y avait une madame qui restait en avant de chez nous, puis il y avait un auto dans son entrée. L'auto est soulevée par un jack, là, OK, à dans les airs. Il y a une mare en dessous, OK, de l'huile ou je ne sais pas quoi en dessous. Il y a une strap sur le côté qui pend, puis il y a une lumière en arrière qui est cassée. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit de nos yeux. Le Seigneur a dit, donnez votre vieille auto à quelqu'un qui a juste besoin d'aller alentour, là, puis achetez cette auto-là. Parce que nous, on doit revenir au Canada durant l'été, 30 heures de route, et retourner aux États-Unis, 30 heures de route, parce qu'on doit sortir du pays puis réentrer pour la deuxième année.
Puis Dieu dit, achetez cette auto-là. Le voisin, il rit de nous quand on y parle de cela. Mais nous autres, Dieu nous le dit, alors on voit une auto qui va nous transporter, on voit une auto qui va bien aller, on voit une bénédiction de Dieu. Parce qu'elle, il faut qu'elle s'en débarrasse à un moment donné, ça fait longtemps qu'elle est là. Puis nous autres, on a à peu près 400 $ à lui offrir pour l'auto, OK? Et puis elle, c'est mieux qu'avoir à amener ça, à demander un towing et tout le kit. Alors le voisin, il rit de nous autres, il dit, c'est la transmission qui coule. Il est fini, ce char-là. Il est juste bon pour l'enterrer, OK? Mais Dieu, il nous a dit à nous, offrez-lui 400 $ puis achetez l'auto, OK? Alors, on donne notre auto et puis on achète son auto. Fait que là, la première chose, on la recule, on la déjacte, là, puis là, on la recule dans notre entrée à nous. Là, Pasteur Réal, il va dans une cour à scrap. En tout cas, je ne sais pas comment il appelle ça en français, là, mais une cour à scrap. Et puis, il achète une lumière. Fait que là, il pose une lumière. La lumière est plus cassée. Bon. Et puis, la strap qui pend sur le côté, il y avait 2 belles bandes. Bien, il l'arrache, puis il arrache l'autre. Fait qu'au moins, c'est égal, ces 2 bords. Fait qu'il n'y a plus rien qui pend. C'est pas pire. Là, on dit, on va aller au garage pour faire checker c'est quoi qui coule. Fait que là, le garage, lui, ça a tout de suite été, c'est la transmission, le char est fini, il faut changer toute la transmission au complet, puis tout ça. Fait que, ça fait que la personne à qui on a donné notre vieille auto vient nous revoir, puis elle dit, vous savez, je peux vous redonner votre auto que vous nous avez donnée, au moins si vous avez 400-500 $ pour l'auto, vous allez pouvoir le mettre sur la réparation de la transmission de celle-là. Moi, là, il n'y a rien qui sonne bien à l'intérieur de moi quand il parle. Et la deuxième chose, je lui ai dit, j'ai dit, nous, on a semé, j'ai une auto dans mon jardin que j'ai semée, viens pas jouer dans mon jardin puis déterrer ce que j'ai semé. Bye! OK, il est reparti. Là, mon mari me regarde, je dis, non, non, Dieu nous a montré que c'était une bonne auto, ça reste une bonne auto. Alors là, il y avait quelqu'un dans notre rue qui allait à l'école à la même place que nous. Et puis, on avait entendu qu'il était un petit peu mécano. Fait qu'on a dit, tu peux-tu regarder? Fait que lui, il examine tout ça. Il dit, le garage, là, ils veulent vous jouer un tour. Et il dit, c'est la panne qui est craquée, qui fait que ça coule. Fait que je vais vous le réparer. Fait qu'on a payé pour ça. Le char, il coule plus. Merci Seigneur. Là, c'est sûr qu'il a fait longtemps qu'il était jacké là, puis le soleil en Oklahoma, c'est très chaud. Alors, et la peinture est toute dépeinturée. Il n'est pas beau à voir, là. Mais il y a quelqu'un qui nous a donné 200 $, puis elle connaît quelqu'un dans la ville de Tulsa qui peinture les autos pour 200 $. OK, je peux vous dire une chose, c'est peut-être pas la peinture extraordinaire, mais quand il est sorti de là, il était beau, beau, beau. La lumière est réparée, les straps, ses côtés, il n'y en a plus, mais au moins tout est beau, il est peinturé, et la panne est réparée, il ne coule plus. Fait que là, on s'en va au Canada, fait que là, on n'a pas 10 heures de route de fait, il en reste encore 20 à faire, que c'est la petite lumière qui allume, puis ça dit « Check Engine », parce que c'est un char américain. Check Engine, OK? Ça fait que c'est fatigant. C'est fatigant, regardez ça. Mon mari dit, qu'est-ce qu'on fait? On vire-tu de bord? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, non, je sais ce qu'on va faire. On va enlever ça de notre vue. Fait que là, j'ai pris un morceau de carton, je l'ai coupé, puis je l'ai mis là. Fait que j'ai dit, gars, on ne le voit plus. Tu vois-tu, qu'est-ce qu'on ne voit pas ne nous fatigue pas, OK? On a conduit jusqu'au Canada. Après ça, au Canada, finalement, on l'a fait regarder. Et puis le gars, il dit, c'est probablement juste une lumière qui allume comme ça. Parce que, non, il est bien correct. Là, il est correct pour l'usure du char qui est là. Et puis, on est venu au Canada. On est retourné. On a fait fini notre année au complet. Et puis on l'a revendu l'année d'après, et parce que là, il avait commencé à faire catac, quand on montait une petite côte. Fait que là, on l'a revendu. Et puis, juste pour vous finir l'histoire comme il faut, on est allé à un garage parce qu'il y a un couple qui est arrivé qui ont dit, on a à cœur de vous acheter une auto pour que vous retourniez au Canada. On avait fini l'école biblique.
Fait qu'ils ont donné 800 $ pour cette auto-là, que nous autres, on avait payé 400. Et puis, ils nous ont acheté une auto, puis on est revenu au Canada. Et pourquoi ils nous ont acheté une auto? C'est parce qu'on avait semé une l'année d'avant. Amen. Je crois beaucoup à semer et récolter. Amen. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la foi, c'est voir, on voit des choses que le monde ne voit pas. C'est pour ça, des fois, qu'il ne faut pas dire à tout le monde qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur. Des fois, on va dire, moi, je le sais que ça va bien aller, puis je le sais que je suis guéri, puis tout ça. Tu peux te voir guéri, oui, c'est la foi. Mais des fois, les gens, eux autres, ils ne voient pas ce qu'on voit. Et ce que je remarque de Élie, c'est que la première chose qu'il a dit, il a dit, « Il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Alors, Élie, déjà, démontrait qu'il voyait puis entendait des choses que les autres n'entendaient pas du tout. Mais Achab se souvient que Élie lui avait dit dans le chapitre 17, verset 1, « Il n'y aura pas de pluie ni rosée sinon à ma parole. » Puis Achab puis il a vu qu'à sa parole, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Puis là, il vient de voir qu'il a mis les prophètes au défi et que Dieu y a répondu. Fait que quand Élie parle à Achab puis il dit « Va manger puis va boire parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie », il ne regarde pas le ciel bleu, Achab. Il s'en va manger puis il s'en va boire puis il s'en va attendre ce que Élie a dit parce que là, je pense qu'il commence à croire qu'est-ce que Élie dit. OK? Mais une personne de foi, je vais vous laisser avec cette pensée que une personne de foi va toujours voir et entendre des choses que les autres n'entendent pas. OK? Alors, je vous dis à mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.